Yo, salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes addictions, mais aussi de comment la rétention séminale m'a aidé à surmonter, si ce n'est dire à maîtriser mes addictions. Moi c'est Vini, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir. Voilà en fait, je pense que sur des précédentes vidéos, j'ai un peu parlé où je disais, voilà, j'ai eu des moments où je fumais beaucoup, je buvais de l'alcool et tout ça, sans d'ailleurs parler de mon addiction à la pornographie tout simplement. Et bien ça, c'est sûr que voilà, la rétention séminale t'aide à contrôler ton addiction à la pornographie, ça c'est sûr, hein, parce que ça va de pair. Mais en ce qui concerne l'alcool, la cigarette, la weed, eh ben, ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Et justement, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour expliquer en fait comment est-ce que je me suis senti après plusieurs mois de rétention séminale et comment j'ai réussi à maîtriser mes addictions par rapport à la cigarette, à l'alcool et à la weed. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en rétention séminale, ton énergie vitale augmente. Donc, tu es vraiment dans des bonnes énergies, dans des bonnes zones. Parce que déjà, vu que tu réussis à retenir ta sémence, ce qui n'est pas commun, ce que les gens, ce que très peu de gens sont capables de faire, ça t'apporte déjà une certaine confiance en toi. Parce que déjà, tu arrives à écouter ta voix intérieure, à t'écouter et à te discipliner. Donc, quand tu arrives à te discipliner, et ben, intérieurement, tu as quand même une forme de confiance en toi qui augmente. Et mis à part ça, eh ben, tu es en bonne énergie. Ce qui fait que moi, par exemple, je fumais beaucoup. Je fumais des cigarettes, j'étais un fumeur occasionnel, mais je fumais quand même pas mal. Je peux dire, ça peut arriver que je fumais un paquet par semaine, peut-être un peu moins. Mais voilà, je fumais quand même de la weed aussi. Et l'alcool, surtout l'alcool, je buvais beaucoup, beaucoup trop d'alcool, ça c'est sûr. Et ben, je croyais que j'allais jamais réussir à arrêter tout ça. Franchement, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai fait tout ce que je pouvais faire de toutes les façons pour arrêter de fumer les cigarettes. Moi, j'achète pas plus les paquets, je prenais que les cigarettes par pièce. La weed, d'essayer d'éviter même parfois les gens que je sais que si je suis avec eux, je vais fumer. L'alcool, voilà, j'ai pas besoin d'être avec les gens pour fumer, pour boire d'ailleurs. Donc, c'était vraiment très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Et bizarrement, quand j'ai maîtrisé la rétention séminale, quand j'ai réussi à garder ma sémence pendant plusieurs mois, que moi, ça fait vraiment plusieurs années que je suis en rétention séminale, que j'essaye de gérer, de contrôler mes énergies et tout ça, et voilà, de ne pas trop perdre ma sémence, et ben, j'ai ressenti que mon énergie a augmenté. Donc, du coup, quand je buvais beaucoup, ben, je buvais vraiment parce que déjà, je suis dans des basses vibrations, donc j'avais des pensées négatives, je me parlais mal intérieurement et j'étais un peu dépressif. Et ben, toutes ces émotions-là m'ont mis dans une sorte de cercle vicieux. Donc, dès que je n'allais pas bien, et ben, j'allais me chercher un truc à boire. Et vu que je buvais, je savais que j'avais besoin de fumer aussi un peu à côté pour me mettre bien, tout simplement, comme on dit. Et ben, avec la rétention séminale, ben, mon énergie naturelle, mon énergie vitale s'est stabilisée. Donc, j'avais plus très souvent ces moments déjà voilà, de dépression, de déprime, ces pensées négatives. Il y en avait de moins en moins. Il y en a en tout cas de moins en moins. Maintenant, en tout cas, j'ai la plupart du temps des pensées positives. Ça m'arrive d'avoir des pensées négatives, mais c'est vraiment très peu récurrent que comme avant. Donc, vu que j'ai moins de pensées négatives, et ben déjà, j'ai moins envie d'aller fumer, de boire. Mais vu que j'ai pris l'habitude de le faire quand même, eh ben, ça m'arrive encore de boire, de fumer, mais ce n'est plus un besoin insurmontable comme avant. Parce qu'avant, c'est vraiment un besoin qui te prenait tout le corps, te prenait vraiment toutes tes émotions. Et tu avais vraiment du mal à y résister tout simplement. Et voilà, et donc c'est vraiment là que tu te rendais compte que voilà, que tu es addict parce que tu penses à quelque chose, tu as envie de boire, et ben tu peux pas t'en empêcher. Ça pouvait arriver que tu dépenses tes derniers sous et ne pas avoir à manger, mais au moins
au moins tu as soulevé ton besoin de boire ou même de fumer une cigarette parce que parfois tu fumes un paquet, même tu fumes une cigarette, mais tu sens que dans tes poumons, c'est pas trop ça, et bah, tu fumes quand même. C'est pareil pour la weed aussi. Donc, c'est là que tu te rends compte que voilà, je suis quand même accro. Pourquoi j'arrive pas à résister alors que je sais, j'ai pris une décision que je ne vais plus y retoucher, mais tu retombes quand même. Mais quand tu es en rétention séminale, non seulement ton énergie est haute, mais voilà, tu ne fumes pas parce que tu es obligé de fumer. Tu fumes parce que voilà, tu as décidé de fumer quand même, parce que tu as l'habitude de te mettre un peu bien. Tu fumes parce que tu as envie de fumer, et tu bois parce que tu as envie de boire. Et c'est vraiment très, très différent parce que quand tu fumes parce que tu as juste envie de fumer ou de boire, ou tu dis que voilà, je vais me mettre un peu bien, et ben, les effets sont différents en fait. Non, déjà parce que tu sens moins la culpabilité et tu n'as pas ce besoin de fumer beaucoup, même de boire beaucoup. Et même quand tu sais que tu n'as pas assez d'argent pour te permettre euh, de boire ou même de fumer, ou même quand tu sais que tu n'as pas envie de voir certaines personnes, eh ben, tu ne le fais pas. Parce que moi, avant d'ailleurs, ce que j'avais remarqué, c'est que parfois, il y a des gens que je savais que je ne pouvais pas les fréquenter, même les côtoyer, mais juste pour fumer, juste pour boire, et pour éviter de fumer tout seul ou de boire tout seul, bah, tu les appelles, hein, tu les appelles pour vous rencontrer et fumer ensemble ou boire ensemble. Et c'était très négatif parce que tu fréquentais des mauvaises personnes juste juste parce que tu avais envie de fumer, quoi. C'était un comportement autodestructeur. Voilà, autre chose, c'est que quand tu fumes, je pense que beaucoup de fumeurs le savent, hein, c'est que ça te rend un peu parano parce que la weed, en fait, à la base, c'est quelque chose, c'est une plante qui est médicinale parce que c'est une plante qui peut te soigner. C'est une plante qui est médicinale, c'est une plante normalement qui n'est pas faite pour fumer. C'est une plante que tu peux consommer crue, que tu peux faire une tisane avec. Ça peut soigner, ça peut t'aider à soigner tes douleurs, à agir comme antidouleur et tout ça. Et je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les plantes ont des esprits. Toutes les plantes sont vivantes. Donc, elles ont des esprits. Et la marijuana a aussi un esprit qui est un esprit féminin. Et cet esprit-là, quand tu la fumes, ben, c'est pour ça que ça développe ta créativité et il ressort ce qu'il y a à l'intérieur de toi, en fait. Et d'ailleurs, même, il est connu par beaucoup que quand tu fumes la beuh, ben, ça féminise les hommes, hein. La beuh féminise les hommes, la weed féminise les hommes. Quand tu fumes la weed, eh ben, quand tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, ça va ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tout simplement, en fait. Donc, quand tu es quelqu'un de colérique, eh ben, ça va ressortir cette colère-là. Ça va la décupler. Si tu es quelqu'un de timide, eh ben, la weed va décupler cette timidité-là et tu vas le ressentir, tu vas devenir presque parano, tu vas avoir l'impression qu'on te regarde. Et par rapport à ta vibration intérieure, tu vas réagir en fait. Et c'est pareil pour d'autres émotions aussi. Quand tu manques confiance en toi, eh ben, tu vas ressentir beaucoup de manque de confiance, tu vas avoir l'impression qu'on est en train de te juger. Et quand tu continues dans ce même état, dans ce même comportement, dans ce même état de fumer, alors que tu ne fais pas un travail intérieur de toi-même, eh ben, ça peut te rendre malade, ça peut te rendre fou, ça peut te rendre parano tout simplement, ou te ramener à une sorte de dépersonnalisation, de déréalisation. Voilà, c'est pourquoi il est très important de faire quand même attention à la weed, hein, de ne pas juste la fumer pour des raisons récréatives, parce que à la base c'est une plante spirituelle et qui à l'époque était utilisée à des fins spirituelles, à des fins pour modifier ta conscience. Parce que quand tu fumes ou même quand tu bois, eh ben, tu es dans un état modifié de conscience tout simplement. Et cet état modifié de conscience peut te permettre de faire plein d'autres expériences spirituelles. Voilà pour la weed. Et quand tu es en rétention séminale, justement, vu que tes énergies sont déjà hautes, et ben, tu as moins ces parano-là, en fait. Tu as moins cet état. Et du coup, tu es vraiment dans un bon état. Et je pense que, voilà, pour beaucoup de gens qui vivent des angoisses quand ils fument, qui font des bad trips quand ils fument, et ben, croyez-moi qu'en rétention séminale, vous n'aurez pas toutes ces choses-là. Vous allez comprendre que voilà, la weed, c'est quand même une plante qui peut t'aider à te calmer, à être en paix, si déjà tu es en paix à l'intérieur de toi. Et vu que quand tu es en rétention séminale, tu es dans une bonne énergie, tu es en paix à l'intérieur de toi, et ben, quand tu fumes la weed, et ben, tu es aussi en paix.
tu es en paix, tu es à l'aise avec les gens, tu contrôles bien, tu parles bien, tu n'as pas de parano. Et voilà, et pour l'alcool, je pense que on appelle ça aussi les spiritueux. Voilà, c'est pas par hasard, hein, parce que l'alcool, en vérité, est aussi une drogue, hein, et qui modifie ta conscience aussi, et qui peut aussi être utilisé à des fins spirituelles, parce que beaucoup de praticiens l'utilisent, même en Afrique, les féticheurs, les énergéticiens utilisent l'alcool pour communiquer avec les esprits, pour modifier leur état de conscience. Mais à part ça, l'alcool, de la façon dont l'alcool est consommé aujourd'hui, ça baisse fortement les gens des énergies. Donc quand tu bois beaucoup d'alcool, comment que ça te baisse ton énergie. Et moi, ce que j'ai remarqué avec l'alcool par rapport à la rétention séminale, c'est que avant, je buvais beaucoup parce que je me vidais énergétiquement. Puisque je me masturbais, j'avais une sexualité débridée, pas contrôlée. Étant donné que je me vidais de mon énergie, je vibrais bas énergétiquement, bah automatiquement, j'étais attiré à l'alcool en fait. C'est pareil pour la bœuf. Quand tu es bas énergétiquement, et ben, tu vas beaucoup boire, tu vas boire pour des mauvaises raisons. Tu vas boire pour te péter la gueule, pour te bourrer, pour oublier tes problèmes. Alors que tu ne fais pas le travail intérieur, tu ne travailles pas sur tes problèmes, tu essaies de les oublier. Ce qui ne t'aide pas. Et donc, vu que j'étais bas énergétiquement, je me vidais de mon énergie vitale, et bah, j'étais poussé à boire beaucoup en fait. Donc, quand je buvais, j'avais du mal à boire juste un verre en fait. Et quand tu te vides énergétiquement, et ben, tu as besoin d'un stimulant. Beaucoup de gens vont peut-être prendre du café, tu fumes des cigarettes. Moi, mon stimulant, c'était l'alcool. Donc, effectivement, dès que je me suis mis à la rétention séminale, eh ben, j'avais moins envie de boire, tout simplement. J'avais moins envie de boire. Et même quand je bois, en fait, quand je bois, j'ai plus autant envie de boire comme avant. Et dès que je bois un verre ou deux, eh ben, je me sens déjà assez bien. J'ai plus ce besoin-là d'en rajouter encore plus. C'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, l'alcoolisme est vraiment lié aux énergies, en fait, à ton énergie, à ton état vibratoire. Pour vous faire un petit rappel, c'est que quand nous buvons, en fait, quand tu bois l'alcool, eh ben, ça t'ouvre les chakras. En fait, j'avais déjà parlé sur une autre vidéo, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, où j'ai parlé un peu des chakras. Eh ben, on a plusieurs chakras et ces chakras-là sont des centres énergétiques. Et quand tu bois l'alcool, ben, ça t'ouvre tes chakras. Et ce qui effectivement permet à certaines entités de te posséder. Et ce qui d'ailleurs te pousse à avoir des comportements un peu que le lendemain, tu peux regretter tout simplement. Je pense que l'alcoolisme est beaucoup lié aussi à l'énergie de la personne. Donc je pense que moi personnellement, la rétention séminale m'a permis de contrôler mes énergies, donc du coup en même temps de contrôler ma consommation d'alcool parce qu'avant je buvais vraiment beaucoup et je ne pensais pas que j'allais pouvoir aujourd'hui passer des mois sans boire et sans même y penser, ne pas même avoir cette envie-là de boire tout simplement. Et je pense que ça c'est moi grâce à la rétention séminale. Et pour finir, c'est avec la cigarette. La cigarette, c'est bah, je n'ai jamais été un grand fumeur de cigarettes, hein, mais voilà quoi, je pense que c'est aussi lié aux énergies. Je pense que quand tu as des énergies basses, quand tu te vides de tes énergies, eh ben, tu t'exposes au stress naturellement, tu t'exposes à des mauvaises pensées, à des pensées négatives. Et c'est aussi ce qui te pousse à fumer, tout simplement. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, depuis un bon moment, depuis que je suis en rétention séminale, eh ben, j'ai des pensées positives et mes énergies, et même quand je ressens cette envie de fumer, eh ben, j'arrive à avoir une pensée positive qui m'enlève cette envie-là. Et ça, c'est quelque chose que tu remarques quand tu es en rétention séminale, parce que vraiment, tu es dans des énergies vraiment très, très hautes. C'est quelque chose qui t'aide à contrôler tes émotions, à contrôler tes énergies, et donc à te sortir des addictions. Donc, moi, comme j'ai dit, ça m'arrive encore de fumer, ça m'arrive encore de boire un peu, parce que voilà, j'aime bien me faire plaisir. Après, voilà, ce qui est sûr, c'est que je suis au-dessus de ça maintenant. Donc, j'ai moins cette maîtrise-là. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir parce que je croyais que j'allais pas m'en sortir. Mais je pense que c'est pareil aussi hein, pour la pornographie parce que quand tu es en rétention séminale et que tu arrêtes la pornographie et tout ça, ça te désexualise, hein, ça désexualise ton esprit et tu commences à voir la femme pour ce qu'elle est vraiment. Tu as moins de pensées sexuelles et en même temps, voilà, tu arrives à maîtriser ta dépendance, à maîtriser tes consommations de pornographie. Mais voilà, je suis vraiment au-dessus de ça maintenant. Je suis vraiment au-dessus de ça.
Et ça, voilà, c'est pas quelque chose qui s'est passé en un mois, 2 mois. C'est quelque chose qui a pris du temps. Ça a pris voilà, des années, je peux dire, parce que bah, j'ai eu vraiment à faire beaucoup de travail. Parce que comme j'ai dit, j'étais accro à la cigarette, à l'alcool, à la weed et à la pornographie. Et ben ça, c'était vraiment les choses c'était mon cercle vicieux en fait. Quand je perdais pas mon énergie par la pornographie, je la perdais avec l'alcool. Quand c'était pas l'alcool, ben c'était la cigarette. Et quand c'est pas la cigarette, c'était la weed. Et vu que je suis déjà vibrationnellement bas, et ben c'était un cercle vicieux où j'avais vraiment du mal à m'en sortir. Et voilà, c'est vraiment grâce à la résonance féminine qu'aujourd'hui, je peux dire que voilà, je suis moins au-dessus de ça. Et voilà, tous les gars qui sont en train de se battre contre leur addiction à la pornographie, à la masturbation, ben, je vous dis de continuer à vous battre, de ne pas lâcher, et de savoir que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Toute votre vie en dépend parce que le sexe, c'est la base de tout en fait. C'est la base de la vie d'un homme en fait. Tout ce que tu as envie de réaliser dans ta vie dépend de comment tu gères ta vie sexuelle, dépend de ta vie sexuelle en fait. Et au mieux tu gères ta vie sexuelle, au mieux tout va pour toi. Il n'y a pas à en parler, vous avez vu qu'à regarder P. Diddy, qui est milliardaire. Hein. Je pense que quand tu es milliardaire, tu te dis que jamais je vais finir pauvre dans ma vie, tout va aller, tout va bien se passer. Mais regarde comment on a pu détruire tout ce qu'il a construit à cause juste du sexe. Et il n'est pas le seul, beaucoup d'hommes sont tombés à cause du sexe. Et quand tu gères ton énergie sexuelle, eh ben, crois-moi que tu peux gérer ta vie, tu peux arriver à faire beaucoup de choses, tu peux réaliser tous tes rêves en fait. Non seulement le fait que je maîtrise mes addictions m'a permis de gagner beaucoup de temps, parce que quand tu fumes la weed, eh ben, tu es fatigué, tu es négligent, tu n'avances pas dans tes projets. Parce que quand tu fumes, tu n'es pas trop concentré. C'est pareil, quand tu bois, eh ben, ça joue sur ton image, comment les autres te voient. Et le lendemain d'avoir bu, tu as la gueule de bois, tu es fatigué, tu perds une journée comme ça. Et quand tu fumes, c'est pareil, tu dépenses beaucoup d'argent à acheter des paquets de cigarettes, des cigarettes, et ben, tu as du mal à économiser. Et la pornographie, ben, je ne fais pas un dessin. Ça te prend ton temps, ça te prend ton énergie, ça te prend ton estime de soi, ta confiance en toi. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment beaucoup freiné dans ma vie. Et grâce à la rétention séminale, j'ai pu maîtriser tout ça. Et je ne sais pas comment je peux juste que remercier la rétention séminale, me remercier à moi-même d'avoir pu m'offrir ce cadeau-là de me maîtriser. Et je suis encore en chemin d'évolution. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. J'espère un jour arriver au niveau où je ne touche plus à la cigarette, plus à la weed, plus à l'alcool du tout. Parce qu'au fond, je sais que voilà, ça ne m'aide pas. Non, mais voilà, on a tous pris l'habitude là et tous les jours on apprend, tous les jours on grandit. Et voilà, j'espère qu'un jour on arrêter complètement. Mais là, j'expérimente encore, comme je vous l'ai dit. Voilà, ce n'est plus un problème pour moi. Avant, c'était un problème. Je ne comprenais pas comment les gens pouvaient boire avec modération. Je ne comprenais pas comment les gens pouvaient fumer de la weed et rester serein et travailler et faire les choses. Je ne comprenais pas comment les gens pouvaient supporter le stress de la vie sans fumer des cigarettes tout simplement. Et grâce à la rétention séminale, maintenant j'ai compris que c'est juste une question d'énergie, c'est juste une question de travail sur soi, de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Si tu es bien à l'intérieur de toi, tu pourras aussi avoir une bonne consommation, un bon rapport avec que ce soit la cigarette, la weed ou l'alcool. Ben voilà, c'est un peu ça que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, bien sûr. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Prenez soin de vous.